Bienvenue à tous, bienvenue ce soir, bonsoir. Content de vous retrouver sur le live et direct de Facebook et c'est une joie de partager, d'être là ensemble chaque jeudi. Donc merci à tous ceux qui sont là, chaque jeudi 18h30, heure de France. Et c'est un privilège vraiment d'avoir ce temps dans la présence du Saint-Esprit et puis de partager les secrets qui nous permettent de vivre cette vie merveilleuse, cette vie proche de lui, proche de la vérité, de la parole et proche du cœur même du Seigneur. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Et donc on est dans une série, la Bible, mode d'emploi. Et comme je vous l'avais promis la semaine passée et même les semaines précédentes, je vais partager avec vous quelque chose de pratique, quelques techniques aussi. Et le thème de ce soir, c'est prendre l'escalier de la révélation. Prenez l'escalier de la révélation. Et je vais vous montrer qu'il y a un escalier de la révélation et je vais vous donner juste des astuces pratiques pour prendre cet escalier de la révélation. Donc bienvenue à tous, très content de vous retrouver ce soir et bienvenue sur le direct. Donc bonjour déjà tous ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager, vous connaissez le protocole, donc voilà, n'hésitez pas, comme ça met les gens directement en contact sur votre Facebook même tout de suite. Et peut-être des gens que vous ne pensez pas, qui s'intéressent. Et en fait, grâce au partage, tac, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir la bonne surprise de voir quelqu'un de nos proches qui a suivi le live ou qui est au moins suivi un moment, qui s'est intéressé parce que vous l'avez partagé. Donc n'hésitez pas à le faire. Bienvenue à tout le monde et on va voir quelque chose de vraiment fort encore ce soir et comme je vous l'ai dit, de très simple, de très utile aussi, de très pratique. Donc on va partir de quelque chose on pourrait dire de spirituel, de conceptuel, et on va aller vers quelque chose un outil pratique, justement, pour prendre cet escalier de la révélation. Donc vous êtes prêts? Donc je vous encourage à prendre des notes. Je sais que la vidéo reste disponible, mais je vous encourage à noter les choses clés, en tout cas, que vous retenez, celles que vous voulez appliquer. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps, mais ça va vous aider. Ou s'il y a quelqu'un qui va vous demander les questions, vous pourrez lui répondre, vous aurez quelques notes, les références, les points clés. Hop, vous notez l'essentiel et ça vous permet d'aller de l'avant. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc bonjour à tous ceux, ou plutôt bonsoir à tous ceux qui se sont connectés, qui arrivent, qui sont en train de se connecter. Shalom, bienvenue à tous. Très content de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, prenez l'escalier de la révélation. Waouh! Et je vais vous montrer un petit texte tout simple qu'on connaît et qui montre justement la réalité de cet escalier de la révélation. Et c'est quelque chose qui m'est venu ce matin, justement, je sais, dans la parole, je méditais des choses, et puis j'ai pris conscience de ça, ce verset m'est venu, et je me suis dit, mais ça c'est une parfaite introduction pour le message de ce soir, pour ce que je veux partager avec eux ce soir, et c'est ce que j'ai mis une petite photo aussi, avec un bel escalier, et mais vous allez voir, la réalité est merveilleuse. Donc le texte, il est dans Matthieu chapitre 13 et au verset 12. Donc on va lire ensemble. Matthieu 13, verset 12, je vous lis dans la Nouvelle Bible Second. 13, 12. On va lire à partir du verset 10 pour ne pas trop couper le texte, mais c'est le verset 12 qui pose la révélation de cet escalier. Donc au verset 10, Jésus est en train d'enseigner en parabole, et les disciples vinrent lui demander « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « Parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux cela n'a pas été donné.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication de ce passage, mais l'escalier de la révélation dont je vous parle ce soir, il est là, il est au verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et on est vraiment dans un contexte de révélation dans le passage. Hein. Jésus leur répondit, il vous a été donné à vous, mes disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux, et à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Donc vous voyez, donc il est bien question là de la révélation du règne des cieux, la révélation des vérités du royaume, elles ont été données aux disciples. Et Jésus dit du coup, grâce à cette révélation, mais maintenant, ça va vous permettre d'entrer dans d'autres révélations et vous serez dans l'abondance. Le fait que vos yeux soient ouverts, le fait que l'Esprit de Dieu est avec vous et il sera sur vous, ce qui est notre cas, nous qui sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous vous rendez compte le privilège qu'on a? Et l'Esprit de Dieu qui est le véritable auteur des Écritures. Hein? Toute l'Écriture est insufflée de Dieu, donc ça veut dire elle est venue sous l'action du Saint-Esprit, mais nous avons en nous et avec nous l'auteur pour nous expliquer les Écritures, pour nous plonger dans le sens des Écritures, pour nous dévoiler, pour nous révéler les Écritures. Waouh, ça c'est énorme les amis, le privilège qu'on a en Christ. Et le Saint-Esprit, il est à demeure dans les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il ne vient pas juste de temps en temps, ah ben là tiens, ça tombe bien, il n'avait rien à faire le jour où tu lisais ta Bible, donc une fois de temps en temps, tous les 3-4 mois, hein, il vient t'expliquer un texte. Non, le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Et bien sûr, il est là dans chaque circonstance de ta vie, et tu peux apprendre à avoir recours à lui, et à marcher avec lui dans les circonstances les plus ordinaires de ta vie. Et c'est ça, pratiquer la présence de Dieu. Mais bien sûr, à chaque fois que tu vas aller vers l'Écriture, que tu vas ouvrir la parole, mais d'autant plus là, tu as besoin de dépendre de lui, et combien plus il va t'instruire, parce que c'est lui l'auteur des Écritures, et il va t'inspirer. Donc Jésus dit qu'à nous, à ses disciples, il a été donné de connaître les mystères. Donc les mystères, c'est des choses qui ne sont pas révélées. Mais comme à nous, par le Saint-Esprit, il nous est donné de les connaître, ça veut dire qu'elles nous sont révélées. Donc vous voyez, on est dans un contexte de révélation. Et la loi qui est là dans ce contexte, elle est très puissante. Il dit, mais à celui qui a reçu ce don, ce Saint-Esprit, autrement dit, tout enfant de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, il n'y en a pas certains qui ont reçu l'esprit de révélation et pas les autres. Non, l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit qui a inspiré les Écritures. Donc si tu es né de nouveau, tu as l'esprit de révélation. Et si par l'esprit de révélation, tu as, à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. C'est-à-dire que grâce à l'esprit de révélation, mais tu vas pouvoir acquérir maintenant plusieurs révélations qui concernent le royaume des cieux, qui concernent tout ce que Jésus est venu faire et amener. Et c'est ça l'escalier de la révélation, c'est que le fait d'avoir déjà l'esprit de révélation, ça a posé un fondement. Maintenant, cet esprit de révélation, il veut te conduire dans ta lecture, dans ta méditation, dans ton étude, dans ta foi, dans ton écoute de la parole de Dieu. Il veut te conduire et te révéler des choses vraiment profondes. Comme il dit dans Jérémie, je te révélerai des choses cachées. Et c'est ça, la révélation, c'est le dévoilement de choses qui sont cachées à la simple intelligence.
Et le Saint-Esprit, il vient nous les montrer à nous. Nous qui sommes pourtant à la base, nous étions de simples mortels, mais en Christ, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, nous dévoile sa parole. Donc quand l'Esprit de Dieu te dévoile des vérités dans la parole, mais du coup, ces vérités t'apparaissent et il y a une révélation maintenant, une base de révélation qui se pose à l'intérieur de toi. Et ce qui m'a vraiment sauté aux yeux de façon spirituelle ce matin, et c'est pour ça que j'ai voulu donner ce thème ce soir, parce que maintenant, depuis les années et les décennies que j'ai le privilège de fonctionner avec le Seigneur, mais il y a eu plusieurs étages comme ça. Et le Saint-Esprit m'a montré, par exemple, une vérité, mais une vérité qui est assez large, par exemple, sur quelque chose, et ça s'est intégré dans ma vie. Mais après, avec le temps, sur cette vérité, maintenant qu'elle est devenue un fondement, une manière de penser en moi, mais le Saint-Esprit continue, et il me révèle d'autres vérités qui se construisent sur cette première vérité. Waouh! Et là, voilà mon escalier. C'est-à-dire que la première chose que le Saint-Esprit m'a montré, ça posait une base dans ma vie. Mais maintenant, sur cette base de révélation, il me montre encore des choses, il me révèle encore sa parole, et ça pose une deuxième marche. Et sur cette deuxième marche, ce n'est pas fini, mais il continue de révéler encore autre chose, et ça pose une troisième marche. Et c'est comme ça qu'on avance sur l'escalier de la révélation. C'est-à-dire que à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Et c'est pour ça, les amis, que ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu veut faire dans chacun de nous, ce que Dieu fait en nous par le Saint-Esprit, au travers de la révélation des Écritures, mais c'est irremplaçable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut vous amener ça. Il n'y a rien d'autre dans votre vie qui peut vous construire comme ça va vous construire. Et j'en ai parlé dans les lives précédents, j'ai appelé ça « ayez une révélation de première main ». Ayez une compréhension de la vérité des Écritures qui soit de première main. Bien sûr, je comprends, on a besoin d'être enseigné. Moi-même, j'enseigne, donc on ne peut pas court-circuiter ça. Mais néanmoins, les choses qui vont vraiment construire profondément votre foi et ta foi, mais c'est toute cette étude que tu as de la parole, ce contact personnel où le Saint-Esprit te révèle des choses de première main. Et ça, je te le garantis, ça pose des fondements, ça pose des choses fortes dans ta vie. Et c'est ça qui construit l'escalier de la révélation. Et pour ça, mais ça veut dire je fais l'effort quelque part, mais un effort qui est tellement récompensé, c'est tellement merveilleux. Quel privilège d'avoir accès à la révélation. Il y a des gens même qui aimeraient avoir la révélation. Il y a même des gens des fois qui passent des heures, ils cherchent dans les Écritures. Comme Jésus disait aux rabbins de son époque, ou même aux juifs de son époque, il leur disait, vous scrutez les Écritures, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez que vous allez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ces gens-là, et aujourd'hui encore, les Juifs sont le peuple du livre, et ceux qui sont croyants, mais il y en a certains, ils scrutent, ils creusent, mais sans cette lumière de la révélation, mais ils ne trouvent pas vraiment, ils ne sont pas dans l'escalier de la révélation. Oui, ils trouvent des choses, ils sont encouragés, ils comprennent certaines choses, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, les amis, ce que Jésus est venu nous amener au niveau de la révélation, mais ça dépasse tout ce qui a jamais existé sur cette planète. C'est incomparable avec tout ce qui a été même révélé dans l'Ancien Testament. Et c'est Jésus qui le dit. Il le dit en vérité, je vous le dis. Combien de rois et de prophètes auraient aimé entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu et ils ne l'ont pas entendu. Et Jésus disait à ses disciples et à nous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et heureux vos oreilles parce qu'elles entendent. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Waouh! Donc en Christ, on a cette révélation finale, maximum, de toutes les choses. C'est la révélation finale. Christ, c'est le message final, c'est lui-même.
le message final de Dieu pour l'humanité. Donc toute la révélation, elle est dans Christ et dans ce qu'il a fait. Le Nouveau Testament est cette révélation aussi, une partie en tout cas, parce qu'elle est dans la Bible, elle est partout. C'est Christ, la parole finale de Dieu. La révélation finale de Dieu, c'est Christ lui-même. Et nous avons reçu l'Esprit même de Dieu, l'Esprit même de Christ, pour nous ouvrir les yeux, pour nous amener de révélation en révélation. Donc l'effort, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, l'effort qui nous est demandé, avec cet esprit de révélation, de venir fouiner, de venir aller chercher dans la parole, pour que le Saint-Esprit illumine notre cœur, illumine cette parole et nous révèle ces choses extraordinaires qui sont là, qui sont pour nous, pour qu'elles se manifestent, qu'elles prennent corps dans notre vie, qu'elles se réalisent pour nous. Mais c'est une merveille. C'est une merveille. C'est une source miraculeuse, spirituelle, continuelle qui est à notre portée. Et en plus, le Seigneur dit, voilà ce qui va se passer. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Donc ça veut dire que plus tu vas aller de révélation en révélation, mais plus tu vas cumuler et tu vas être dans l'abondance. Parce qu'une révélation t'amène à une autre qui va plus loin. Et celle dans laquelle tu es rentré t'amène maintenant dans quelque chose qui va plus loin. Et c'est comme ça que tu grimpes dans l'escalier de la révélation. Mais, même si c'est une action de Dieu, c'est une action du Saint-Esprit, mais oui, il y a certaines révélations qui nous viennent comme ça pendant qu'on est dans la vie de tous les jours, parce que le Saint-Esprit est en nous, c'est vrai. Mais la révélation de la parole, elle vient quand on met notre nez dans la parole et qu'on plonge dans la Bible et qu'on prend du temps dans la Bible avec l'Esprit de Dieu pour aller explorer, aller sonder les Écritures, aller chercher les trésors. Et avec l'aide du Saint-Esprit, mais vous allez rentrer dans un domaine de révélation qui va vous amener, mais dans tout ce que Jésus est venu vous apporter. Ce que Jésus est venu nous apporter, mais c'est la parole qui nous le révèle. Donc on a besoin de découvrir dans la parole. Et même s'il y a des gens qui prêchent l'évangile, depuis 40 ans que je prêche l'évangile, ou presque, ou en tout cas que j'écoute l'évangile, et au moins 35 ans que je le prêche, mais je vous garantis, il y a beaucoup de choses qui sont prêchées, qui sont... Même si ça s'appuie sur le Nouveau Testament, c'est déjà beaucoup, c'est pas l'évangile du tout. C'est une mauvaise nouvelle et c'est pas une bonne nouvelle. Oui, il y a des versets bibliques du Nouveau Testament, mais c'est pas l'évangile qui est prêché. Et là où c'est le mieux, je vous garantis qu'il y a une petite partie vraiment de l'évangile qui est prêché. Et de ce que le Saint-Esprit veut vous révéler dans la parole. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus énorme. Et les amis, si vous commencez à grandir dans ce domaine de révélation, vous allez voir que vous ne pourrez pas vous satisfaire de juste ce que vous entendez à droite à gauche sur Internet. Et vous allez voir que la parole de Dieu elle-même est la source pure et qu'elle est incomparable. Et elle vous apportera quelque chose que personne d'autre ne peut vous apporter. Personne d'autre ne peut vous l'apporter. Wow. Et je veux que vous puissiez, et Dieu veut que vous puissiez découvrir et vivre ces choses-là par vous-même. Donc il y a cet escalier de la révélation qui est pour vous, et c'est le Saint-Esprit qui vous amène d'une révélation, et à partir de celle-là à une autre qui est plus élevée, et etc. Et les marches montent ainsi. Wow. Ça c'est pas merveilleux, et c'est ce qu'il fait. Et je pense que ça vous parle, je pense que c'est des choses déjà que vous comprenez, parce qu'une première révélation a mis un fondement, et maintenant que vous êtes sur ce fondement, vous commencez à voir d'autres choses encore. Et c'est comme ça que nous grandissons en Christ. Nous sommes en Christ dès notre nouvelle naissance, mais nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin de connaître ce qui est en Christ. Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Qu'est-ce que nous avons en Christ? Comment fonctionne cette vie, ce que nous sommes en droit d'atteindre, ce que nous pouvons espérer, la direction que nous devons prendre, comment nous devons agir, etc., etc. Et donc tout ça, c'est la parole qui nous amène de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et ça, c'est merveilleux. Wow. Alors maintenant, je voudrais, comme j'ai dit en introduction, je veux vous donner des choses très très simples et très pratiques pour vous permettre d'aller creuser dans cette parole, pour vous permettre d'aller puiser directement
dans la révélation, dans le puits de la révélation, hein, et pouvoir vivre ce que je viens de parler, cet escalier. Celui qui a, on lui donnera et il sera dans l'abondance. Parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour tous ses enfants, pour chacun d'entre nous. Donc, quelque chose que j'ai appris au début, j'ai eu la chance de tomber sur ça, j'ai lu ça, et j'ai dit, mais ça, c'est une bonne idée, et je vais faire ça. Dans les premières années de ma vie chrétienne, j'ai lu que c'était pas suffisant de lire la Bible, de méditer un peu la parole de Dieu, ou d'écouter des messages, mais que c'est important d'étudier la Bible. Alors étudier, ça peut faire peur, mais chacun, voilà, vous allez voir que ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans une école, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre juste quelques dispositions et se mettre dans une certaine approche pour aller creuser. Et vous allez voir que tout le monde peut y arriver. Et j'ai lu, par exemple, comment étudier la Bible, mais des choses très simples, et je vais vous partager ces choses-là. Par exemple, comment étudier la Bible? Faire une étude, je vais expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Par exemple, une étude de personnage. Étudier un personnage. Autre chose, par exemple, étudier un livre de la Bible. Comme par exemple le livre de Jonas. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Je crois que c'est 3 chapitres. Donc tu fais l'étude du livre de Jonas, tu vas voir, c'est facile à faire. Mais c'est pas la même chose que lire ta Bible. Il y a des gens qui disent, oh, je lis ma Bible, le plan de lecture de la Bible en 1 an. C'est bien. Et tous les ans, tu lis ton plan de lecture. Ok, tu as lu la Bible, c'est bien ça. Ça, ce qui est bien là-dedans, ça te donne une vue générale de la Bible. Mais par rapport à ça, là, moi, ce que je propose, c'est s'arrêter, c'est faire de la plongée. Tu vois, quand tu fais de la plongée, tu t'arrêtes sur un spot, tu mets ton équipement et tu descends en profondeur. Et en profondeur, tu découvres des choses superbes. Tu vois des poissons, tu vois plein de choses et c'est magnifique. Même en amateur, même dans un petit coin pas loin, tu dis mais je ne soupçonnais pas en surface que juste là, il y avait toutes ces belles choses qui étaient là avec un masque et hop, et il suffit d'être quelques mètres sous l'eau et tu vois tout ça. Étudier, mais c'est ça, c'est plonger. Donc par exemple, une étude de personnage, ça veut dire quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un bloc-notes et d'un stylo. C'est tout ce que tu as besoin. Et prends un cahier, si tu veux faire des études bibliques, par exemple, prends quelque chose qui soit assez épais, prends pas des feuilles volantes, sinon tu vas perdre tes feuilles et tu vas perdre le fruit de ton travail. Donc achète-toi des petits cahiers scolaires ou quelque chose comme ça, ou si tu es sur ordinateur, tu ouvres un fichier. Mais je vous encourage à faire ça vraiment avec de quoi écrire, avec une Bible, j'allais dire une vraie Bible, une Bible en papier. Fais pas ça en lisant la Bible sur ton téléphone. Pourquoi? Parce qu'en lisant la Bible sur ton téléphone, tu vas commencer à regarder tes messages, tu vas commencer à regarder les réseaux, et puis tu vas passer 10 minutes dans la Bible, 10 minutes dans autre chose, et tu vas pas plonger. Tu vas mettre la tête, relever, mettre la tête, relever, mettre... Donc non, prends ni ordinateur, ou alors déconnecte ton ordinateur, ou regarde rien d'autre avec toi, mais c'est difficile. Donc je t'encourage isole-toi de tout ça, prends une Bible en papier, prends un cahier qui sert que à ça, et un stylo. Et là, tu peux commencer ton étude. Tu as vu, c'est pas cher en matériel, une Bible, un cahier exprès, et un stylo. Et là, maintenant, je te propose juste Il y a d'autres choses que tu peux faire, mais des choses toutes simples. Par exemple, étudier un personnage. Et bien sûr, commence pas par un personnage qui est immense. Par exemple, si tu veux étudier la vie de Jésus, mais c'est très long. Donc, tu vas vite te décourager parce qu'il y a trop. Mais par exemple, tu peux prendre un personnage, même Abraham, ça commence à faire beaucoup. Moi, par exemple, je me rappelle, j'ai fait l'étude du roi David. Donc, l'étude du roi David, ça prend quand même pas mal. Mais par exemple, tu peux faire l'étude d'un personnage dans un seul ou dans 2 livres de la Bible, par exemple. Tu peux étudier l'histoire de David dans les livres de Samuel, par exemple. Juste ça. Et tu sais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu suis David. Une étude de personnage, tu regardes le personnage et tu regardes qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Tu suis son histoire, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce que Dieu lui montre. Par exemple, tu suis l'histoire de Joseph.
Voilà, étude de personnage, Joseph dans la Bible. Et tu prends la Genèse, et tu regardes la naissance, tu regardes son enfance, et tu étudies vraiment le personnage de Joseph. Et tu notes tout ce que tu vois sur Joseph au fur et à mesure que tu lis. Donc ça veut dire que tu ne fais pas ça en une fois. Ça veut dire que ce n'est pas en une méditation que tu fais toute l'histoire de Joseph. Tu prends ton temps. Tu commences par l'enfance de Joseph. Et qu'est-ce que tu fais? Par exemple, une fois que tu as médité sur une première partie de la vie de Joseph, par exemple, Joseph dans son enfance, avant que ses frères le vendent, par exemple, et bien là maintenant tu dis, qu'est-ce que ça m'enseigne? Quelle leçon je tire de cette partie de sa vie? Quelle leçon, qu'est-ce que j'apprends sur lui? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu en général? Qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion pour moi? Et maintenant avec ces conclusions, qu'est-ce que je peux appliquer? Voilà, c'est ça le but. Une étude, ça veut dire que tu vas te creuser, tu vas prendre du temps. Et dans ta Bible, tu vas lire ça, tu vas regarder peut-être d'autres passages, ça va te renvoyer à des passages parallèles. Tu creuses, tu réfléchis, tu te plonges dedans. Et quand tu fais ça, tu vas commencer à voir plein de choses. Exactement comme si tu fais de la plongée sous-marine. Tu pourrais dire, oh, mais c'est quoi, c'est de l'eau, il n'y a rien à voir. Mais plonge dedans. Et tu vas t'habituer. Et là, tu vas commencer à voir, il y a un monde entier qui est là. Mais c'est la même chose. Le fait de lire la Bible, c'est une chose. Le fait d'écouter des messages à l'église, c'est une autre chose. Mais étudier, comme je suis en train de le dire, ça n'a rien à voir. Tu vas rentrer vraiment dans le monde de l'écriture. Je te garantis qu'avec le Saint-Esprit, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que là, le Saint-Esprit commence à te révéler les choses que tu découvres. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il te parle, il te montre des choses. Dans la vie de Joseph, il te montre des choses, il te montre des détails que tu ne voyais pas. Et il t'enseigne une leçon, il t'enseigne quelque chose. Et tu dis, waouh, mais rien que dans l'enfance de Joseph, mais on voit ça déjà. On voit que Joseph, il était peut-être un peu comme ça déjà. Peut-être qu'il avait ce petit côté de caractère, peut-être qu'il était un petit peu arrogant par exemple. Ou peut-être déjà il avait ce don merveilleux de vision, peut-être il y avait un choix de Dieu sur lui. Tu vois, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur quelque chose. Et après ce quelque chose, quand tu vas poursuivre ton étude, ça va être un fil conducteur pour découvrir le reste sur Joseph. Parce que le Saint-Esprit aura attiré ton attention sur un certain thème qui est dans la vie de Joseph. Et ce qui fait que si peut-être 3-4 ans après tu refais la même étude sur la vie de Joseph, tu verras des choses différentes. Parce que le Saint-Esprit attirera ton attention sur d'autres choses. Mais ça, c'est autre chose. Donc, étude de personnage. Commence par étudier un personnage, mais qui est court. Hein, par exemple, Joseph. Ou par exemple, je disais Jonas. Voilà, Jonas, c'est 3 chapitres. Étudie la personnalité. Jonas, qui il est, comment il réagit. Étudie, par exemple, David ou Samuel. Moi, j'ai étudié Samuel, j'ai étudié David. Et tu sais quoi? Ces premières études de personnages que j'ai fait, ça a marqué toute ma vie. Et en réalité, ce que j'ai découvert dans la vie de David, mais c'est des choses, heureusement, que je les savais, parce que j'ai découvert comment Dieu avait formé David. J'ai découvert que Dieu avait appelé David, mais qu'avant qu'il rentre vraiment dans son appel, Dieu l'a fait passer par tout un chemin. Et j'ai découvert que David faisait jamais rien pour se promouvoir lui-même, pour avancer dans son appel. Mais il a laissé Dieu le mettre en place. Et entre le moment où David a été appelé et le moment où il a été vraiment à la place de roi, il s'est passé de très nombreuses années et des années difficiles. Et en fait, j'ai vu ça dès que j'ai étudié mes premières études de la Bible, j'ai vu ces principes-là et ils sont rentrés profondément en moi. Et tu sais quoi? Mais il m'est arrivé des choses qui ressemblaient à ça par rapport à ma marche, mon appel, mais j'étais pas surpris. Et ça m'a pas ébranlé parce que j'avais déjà en moi cette clé. J'avais compris que Dieu avait fait comme ça avec David. Et j'avais vu comment David s'y prenait dans cette situation. C'est-à-dire qu'il supportait l'injustice, il disait rien, il défendait pas sa cause, il essayait jamais de s'établir lui-même, et il a attendu que ce soit Dieu qui l'établisse. Mais j'ai appliqué ces principes dans ma vie. Et c'est comme ça que, grâce à l'étude, donc et ça, tu vois, c'est pas oui, Dieu me l'a dit dans une parole vite fait, une parole prophétique, ou ça a sa place aussi. Mais là, c'est pas ça. C'est rentrer vraiment profondément en moi. Là, j'avais besoin c'est des choses qui ont servi pour des années. C'est sur des années
que je me suis retrouvé dans ce genre de situation. Et là, c'était pas juste un petit message une fois que tu as entendu et que tu oublies, mais comme j'avais étudié ces choses-là, comme c'était ancré en moi, comme j'avais, sans le savoir, mais ça posait un fondement en moi. Ça pouvait plus s'effacer de moi, parce que c'est quelque chose que j'avais étudié, que j'avais intégré dans ma vie, sans savoir que ça me servirait. Mais j'ai compris, voilà comment ça marche dans les choses de Dieu, voilà les choses que j'ai apprises, voilà ce que j'ai vu, waouh! Mais après, ça m'a vraiment servi. Donc les amis, il n'y a pas de... Et je vous garantis, c'est le temps que vous allez mettre là-dedans, mais ça va vous donner une sagesse, ça va permettre au Saint-Esprit de vous amener de révélation en révélation. Et le temps que vous mettez là, vous le gagnez beaucoup plus à la sortie. Ce que vous gagnez en faisant ça, c'est pas mesurable en valeur. C'est la vraie sagesse divine qui est dans la parole de Dieu. Donc par exemple, étude de personnage. Et pour commencer, prenez un personnage qui ne soit pas un énorme personnage en termes de, voilà, étudiez pas le prophète Ésaïe par exemple. Le prophète Ésaïe, voilà, c'est long. Et voilà, prenez un petit personnage, et même un petit personnage qui n'est pas connu, mais étudiez-le, même un mauvais personnage. Un personnage qui a fait des choses mauvaises dans le livre des rois, par exemple, ou un mauvais roi, ou un bon roi comme le roi Joas, ou un mauvais roi comme Manassé, par exemple. Hein, et étudiez l'histoire de Manassé. Mais vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses, parce que ça va vous montrer pourquoi il a été mauvais, pourquoi Dieu. Et à l'inverse, ça va vous enseigner. Vous allez découvrir, ah oui, il a échoué parce qu'il avait telle attitude, donc la bonne attitude, c'est ceci, c'est cela. Voilà. Donc, étude de personnage. Deuxième type d'étude que vous pouvez faire, c'est étudier un livre de la Bible. Étudier un livre entier de la Bible. Et là aussi, ne commencez pas par Jérémie ou Ésaïe, mais commencez par exemple par le livre de Jonas, qui est 3 chapitres, ou le livre d'Esther, ou le livre de Ruth, par exemple, ou une épître dans le Nouveau Testament. Hein, l'épître de Pierre, l'épître de Jean, une épître de Pierre, une épître de Jean, une épître de Paul à Timothée, Éphésiens 6 chapitres. Mais vous allez voir, Éphésiens 6 chapitres, l'étude d'Éphésiens, c'est tellement énorme. Et là, vous rentrez verset par verset. Et vous méditez. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais alors là, le texte dit ça, sans idée préconçue. Éphésiens 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il va expliquer. Mais je note ça veut dire ça, ça a l'air vouloir dire ça. Et tu vas voir qu'en plongeant là-dedans, tu vas plonger dans la révélation vraiment de l'Évangile, la révélation de Christ. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait l'étude de l'Épître aux Éphésiens, mais ça a changé ma vie. Et je la réétudie régulièrement, l'Épître aux Éphésiens. Là, je suis en train de réétudier l'Épître aux Hébreux, mais je l'ai étudié en long, en large et en travers plusieurs fois. C'est-à-dire que, par exemple, moi, des fois, je ne lis pas ma Bible en un an, c'est souvent même. Par contre, je peux rester, là, par exemple, je suis resté pendant peut-être 3 mois sur 6 ou 7 versets dans Romains chapitre 5, tout l'été. Juste. Là, par exemple, j'ai commencé, juste ce matin, j'ai médité en réalité 4 versets, les 4 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Et mais c'est un monde entier qui s'est... Pourtant, j'ai déjà, c'est pour ça, l'escalier là, j'ai déjà un certain fondement de révélation sur l'Épître aux Hébreux, mais maintenant là, c'est comme si je vois de là où j'étais avant, maintenant je vois encore plus haut et je vois des choses tellement plus fortes, tellement plus grandes encore. Mais c'est extraordinaire, je vous garantis, c'est extraordinaire. Et je suis content d'avoir fait ces choses-là les années d'avant, parce que maintenant, déjà, chaque marche, mais ça change ta vie, je te garantis. Ça change ta vie. Donc l'Épître aux Hébreux, c'est 13 chapitres, mais il y a un tel contenu, une telle richesse dedans. C'est du solide. Mais tu vois, même 13 chapitres, même si tu mets 3 mois pour l'étudier, ça se fait. Mais l'Épître, l'Épître par exemple, aux Éphésiens, où tu prends les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qui forment un ensemble. Par exemple, il y en a qui ont dit que l'Épître aux Romains, et c'est vrai, elle renferme toute la révélation de l'Évangile. Paul explique vraiment l'Évangile dans Romains chapitre 1 à 8.
Donc si tu maîtrises Romains 1 à 8, mais je te garantis que tu vas comprendre l'évangile comme peu de gens le comprennent sur terre. Et c'est pas en écoutant les messages. Il y a une telle sagesse dans ces chapitres. Donc, étude de personnages, étude d'un livre de la Bible. Et là, tu notes, qu'est-ce que je comprends? Tu peux faire même chapitre par chapitre. Et ensuite, tu mets les chapitres ensemble. Ensuite, tu dis, par exemple, quand tu étudies un chapitre ou un groupe de versets qui va ensemble, parce que des fois, le découpage d'un chapitre n'est pas tout à fait judicieux. Mais par exemple, tu vas dire, les 10 premiers versets de Éphésiens 1 font un bloc, par exemple. Et tu vas dire, mais c'est quoi les idées clés que j'ai trouvées dans ces 10 versets? Déjà, tu notes tout ce que tu vois en méditant. Tu restes là, tu lis, tu relis les premiers versets, tu plonges dedans, tu cherches à comprendre le sens, tu notes les idées qui te viennent, et tu vas voir que, comme en plongée sous-marine, tu vas commencer à voir des choses. Et une fois que tu as isolé un bloc, par exemple, qui a un chapitre ou un bloc de versets qui parle du même sujet, tu vas dire, mais quelles sont les vérités qu'il y a là-dedans? C'est quoi les vérités principales? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ces vérités disent quoi? Et là, tu soulignes, tu prends encore des notes sur tes notes. Et là, déjà, si tu as vraiment médité le chapitre 1 de Éphésiens, par exemple, quand tu vas rentrer dans le chapitre 2, mais tu as déjà la base de la révélation de toute l'épître dans laquelle le Saint-Esprit est en train de t'amener. Et là, tu commences à voir le chapitre 2 maintenant à partir des choses qui sont déjà en toi, que tu as captées dans le chapitre 1. Et là, ça s'ouvre à toi, et le chapitre 3 encore plus, etc., etc. C'est pour ça que l'étude de la Bible, même si tu mets plusieurs jours, plusieurs semaines sur ton étude, mais les choses que tu vas trouver, les choses que tu vas découvrir ne t'arriveront jamais autrement. Jamais en écoutant des messages, jamais juste en étant à l'église, jamais en allant sur YouTube. Là, ça n'a rien à voir, rien à voir. Et même si quelqu'un t'a prêché ces choses sur YouTube, tu les as oubliées, ou tu n'as pas vu leur valeur par rapport à tel autre message. Quand on est de l'extérieur, des fois on a l'impression, ah oui, ça a l'air mieux. Des fois c'est juste parce que la personne qui prêche est mieux. C'est juste des fois parce que tu es mieux disposé ce jour-là. Mais des fois les vérités les plus puissantes, les plus profondes, tu les oublies, tu passes à côté parce que tu ne vois pas leur valeur. Mais quand tu étudies toi-même la parole, quand c'est toi qui trouves les trésors, là tu vois la valeur des choses et elles restent à l'intérieur de toi. Et c'est irremplaçable. Il n'y a pas d'autre façon de les trouver. Tu ne peux pas rentrer dans vraiment la révélation. Tu ne peux pas monter l'escalier de la révélation en écoutant les autres prêcher. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu n'auras pas de discernement spirituel. Tu vas juste avoir des petites vérités comme ça. Tu vas faire un puzzle. Tu vas être un peu à moitié un perroquet, à moitié quelqu'un qui bricole. Tu vas bricoler, tu vas réussir à construire un truc qui tient à peu près. Mais je te garantis que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et avec quand tu montes l'escalier de la révélation. Ah, par contre, quand tu montes l'escalier de la révélation, mais tu peux trier tout ce que tu écoutes après. Tout ce que tu écoutes. Même si c'est quelqu'un qui est grand, qui est connu, qui a eu du crédit. Mais tu as le critère, tu as la référence. Parce que tu as découvert les trésors toi-même dans la parole de Dieu. Pas juste une fois, en plusieurs fois. Et là, ça constitue un bloc. Tu es sur un fondement de la vérité, de l'écriture. Et là, par contre, il y a des messages qui viennent, que tu écoutes, qui arrosent ça. Tu as des gens d'expérience maintenant, waouh, ils te révèlent et ils te prêchent les choses que toi tu as trouvées déjà dans la parole, ou ils te les expliquent, ils te les amènent plus loin. Mais tu sais que ce qu'ils sont en train de dire est vrai parce que toi-même, tu t'es posé déjà dans ces vérités. Et là, ça vient enrichir. Donc voilà, ça c'est bon. Ça c'est comme un complément alimentaire. Et c'est comme ça qu'on devrait, les amis, écouter les messages. Même venir à l'église, les messages que j'écoute à l'église, mais c'est un complément alimentaire. Mais je ne viens pas m'alimenter à l'église. C'est un complément alimentaire de ce que je puise, de ce que je me nourris, de ce que je découvre dans la parole de Dieu. Alléluia! Waouh! Donc les amis, étude de personnages, étude d'un livre de la Bible. Autre idée aussi, étudier un thème. Tu étudies un thème. Par exemple, j'étudie l'amour. Mais par contre, si tu veux étudier l'amour dans toute la Bible, c'est trop gros par exemple. Donc pour que ton étude soit possible, tu étudies l'amour, par exemple, dans
dans un chapitre. Hein. Par exemple, 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour, qui est énorme, où tu étudies l'amour, par exemple, dans Jean, dans l'épître de Jean, par exemple. Hein, comme Jean est surnommé l'apôtre de l'amour, il parle beaucoup de l'amour. Donc tu vas étudier le thème de l'amour dans la troisième ou dans la première épître de Jean, par exemple, ou le thème de la foi dans la première épître de Jean, ou le thème de la foi dans l'épître de Jacques, par exemple. Tu vois, tu peux choisir un thème et l'étudier dans une partie des Écritures. Après, voilà, il y a d'autres idées qui sont possibles. Tu peux croiser aussi ces choses-là, etc. Tu peux étudier aussi, par exemple, quand un livre entier, ça fait beaucoup. Par exemple, l'Éphésiens, tout ça, ça tu peux le faire, c'est 5-6 chapitres. Mais après, tu peux t'attaquer, par exemple, et tu vas le faire. Après, tu vas voir, tu vas y prendre goût. Tu vas étudier Matthieu, par exemple. Tu prends l'évangile de Matthieu. Et là, tu étudies et tu regardes tout ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu. Moi, je fais ça pendant des années. Parce que je découvrais tellement de choses sur Jésus dans les évangiles que je finissais, je recommençais, je finissais, je recommençais. Et j'ai fait ça pendant des années en boucle. Hein, j'ai fait ça avec les épîtres. Après, j'ai fait ça avec les évangiles pendant des années en boucle, où je creusais parce que je voyais tellement de choses sur Jésus dans les évangiles. Et je prenais mon temps de regarder chaque scénette, pourtant des choses que je connais par cœur. Mais en plongeant dedans, j'ai vu tout ce que j'ignorais. Pas tout, mais j'ai vu plein de choses que j'ignorais, parce qu'il en reste plein que j'ignore. Mais ça, c'est en étudiant, en prenant le temps d'aller en profondeur. Donc, par exemple, j'ai étudié un évangile. Mais tu peux étudier un thème, ou tu peux étudier un thème dans un évangile. Par exemple, tu peux étudier le personnage aussi, je disais le personnage de Pierre, par exemple, dans le Nouveau Testament. Tu peux faire une étude de Pierre dans tout le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les actes, dans les épîtres, on parle encore de lui, dans ses propres épîtres. Donc tu vois, tu peux choisir. Tu peux étudier Pierre juste dans le livre des Actes des Apôtres. Tu peux étudier Pierre juste dans le livre de Matthieu. Donc tu vois, tu peux croiser les choses et donner une taille aux choses pour que ça ne soit pas trop gros. Ou tu peux commencer par étudier Pierre, par exemple, dans l'évangile de Matthieu. Et puis après, tu dis, ouais, maintenant je vais continuer dans les Actes aussi, pour voir qu'est-ce qu'il est dit sur lui. Et tu le suis. Et tu continues d'étoffer. Mais ne t'arrête pas, creuse. Et tu vas voir les vérités que tu vas découvrir sont énormes. Donc, j'espère que vous avez noté, hein, études de personnages, études de livres, études de thèmes. Donc, pour étudier des thèmes, par exemple, mais il y a des aides aussi bibliques hein, qui sont faciles. Hein, avec, par exemple, il y a des Bibles où il y a déjà des thèmes qui sont étudiés. Ou avec une concordance, tu vas chercher amour, par exemple, et ça te donne toutes les références où il y a amour. Donc, par contre, ça va faire beaucoup. Mais comme je te dis, si tu étudies l'amour dans l'épître de Jean, déjà tu vas regarder, bon ça tu n'as même pas besoin d'une concordance, tu vas étudier l'épître de Jean, c'est juste 3 chapitres ou 5 chapitres, et tu vas pouvoir le faire directement. Mais tu peux utiliser aussi pour les thèmes des concordances ou des Bibles où il y a déjà des thèmes, comme les Bibles Thompson ou d'autres Bibles comme ça, où il y a des références thématiques. Donc il y a déjà des études de thèmes qui sont faites. Mais c'est vrai que si tu prends juste l'étude de thème qui est faite comme ça et que tu la lis, ça ne va pas tellement t'édifier parce que tu ne cherches pas, tu ne creuses pas, tu ne vas pas sous l'eau. Donc en fait, les raccourcis dans les choses ne nous aident pas. C'est quand on prend le temps et qu'on va chercher, qu'on médite, qu'on creuse, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je vous encourage à faire ça. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est étudier une portion des Écritures. Par exemple, l'évangile de Matthieu, ça fait beaucoup. Mais vous pouvez lire par exemple un chapitre, ou comme je disais, parce que des fois découpage en chapitres et pas toujours, mais vous pouvez lire, moi c'est ce que je faisais beaucoup, par exemple je lisais un récit où Jésus fait quelque chose, par exemple Jésus guérit telle personne, ou alors 2-3 événements comme ça, dans les évangiles, ça fait une page ou deux, mais ces événements sont liés. Pendant que Jésus est par exemple dans sa ville, il fait ça, il donne ce discours, il agit encore, hop, et après il change d'endroit. Ah, mais je vais rester là. Juste quand il était, à ce moment-là, à Capernaum, par exemple. Il a enseigné dans la synagogue, il a guéri telle personne, il a fait ça. Et ça, je le prends comme un bloc et j'étudie ça. Tu vois, ça va faire peut-être, 3, 4, 5 paragraphes et je vais méditer sur ça, je vais étudier. Et là, j'extrais de ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit qui s'est passé dans cette ville de Capernaum? Il y a quelque chose
attiré pour moi. Donc tu vois, l'étude d'une portion des Écritures. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme de faire ça. Ou même juste voilà, la guérison du lépreux. Qu'est-ce que je tire de ça? Qu'est-ce que je comprends? Et j'étudie le passage. Je ne le lis pas simplement en disant, ah oui, je le connais. Oui, donc ça veut dire Jésus guérit. Non, non, non. Je creuse, j'essaie d'aller voir les non-dits. J'essaie d'imaginer, j'essaie de comprendre dans quel esprit étaient les gens. Des fois, il y a des indications, des petites choses dans la Bible. Et en méditant, en relisant, en cherchant, hop, tu commences à comprendre, tu commences à voir les choses arriver, tu lis le contexte autour. Et tu vas voir que là, si tu prends le temps, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître et tu vas les noter. Et en les notant, en plongeant ton esprit dedans, mais il y a encore plus de choses qui vont apparaître. Et ensuite, les leçons spirituelles qui sont dans ce passage-là, elles vont briller. Et tu vas découvrir des choses profondes que le Saint-Esprit va te montrer. Waouh! Donc tu peux étudier des portions. Tu peux étudier par exemple un psaume. Étudier tout le livre des psaumes, c'est 150 psaumes, c'est beaucoup. Mais les psaumes, c'est facile à étudier les psaumes un par un. C'est des petites unités d'écriture. Étudie le psaume 1, étudie le psaume 23. Mais c'est merveilleux. Le psaume 23, si tu l'étudies, c'est quelques versets, mais plonge dedans. Mais tu vas voir, ta vie peut être changée avec le psaume 23. Ou le psaume 24, ou le psaume 27, ou le psaume 73. Mais il y a tellement de psaumes qui parlent. Et quand tu prends le temps de les étudier, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ou tu peux étudier un chapitre du livre des Proverbes, par exemple. Mais étudie-le. Tu vois, donc des portions de l'écriture, des thèmes, des personnages. Et voilà. Donc je vous encourage. Vous voyez, ça c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous voyez, on part de l'escalier de la révélation. Et là, je vous donne des choses très simples, très pratiques. Des fois, il y a des chrétiens qui m'ont dit, mais j'ai jamais étudié la Bible en fait. Moi, je juste dit, il faut lire ta Bible. Donc j'ai lu ma Bible. J'ai médité un peu, j'ai appris à méditer, c'est-à-dire à approfondir ma lecture, à lire un peu plus en profondeur. L'étude, c'est aller encore un peu plus loin. C'est te limiter dans un petit passage et extraire les choses de ce passage. De qui il s'agit, poser des questions, trouver les réponses, noter, approfondir. Quelles leçons je tire? Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce que Dieu me dit? Comment je peux appliquer ça? Je fais une étude d'un personnage, je fais une étude d'un passage, je fais une étude d'un livre biblique, je cherche toutes les vérités qu'il y a là-dedans. Bien sûr, je suis à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la parole. Je note, j'étudie, je creuse. Je peux avoir quelques aides à l'étude, mais honnêtement, prenez pas des commentaires. Non, franchement non. Bon, j'en ai lu, j'en connais des commentaires, mais c'est rare que les commentaires soient bons. Et souvent, les commentaires te donnent déjà la pensée de quelqu'un. Donc, des fois, ça ne t'aide pas. C'est mieux quand le Saint-Esprit te montre toi-même quelque chose. Et il va le faire, tu vois. Le Saint-Esprit te met sur une piste, et il y a comme une pensée directrice qui vient. Et maintenant, grâce à cette pensée, ça éclaire ton passage grâce à cette pensée, parce que cette vérité est dans le passage. Et du coup, tout le passage maintenant te montre cette vérité, te appuie une vérité que le Saint-Esprit est en train de souligner, qui est là dans le passage, mais tu ne la voyais pas. Et là, tu découvres des choses merveilleuses et qui changent ta vie, et celles que le Saint-Esprit veut te montrer. Si tu lis un commentaire, mais c'est le commentateur qui te donne son idée, et des fois, il y a des choses qui ne sont même pas exactes. Tu vas être endoctriné par un commentateur qui a peut-être vécu il y a 100 ou 200 ans, et voilà, Donc, non, je vous décourage de lire, ou alors lisez après, une fois que vous avez médité, une fois que le Saint-Esprit a mis un trésor, vous pouvez lire après des commentaires, et peut-être certains ajouteront ou confirmeront, ou certains vous diront, oh non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas terrible ça. Mais c'est grâce au fait que le Saint-Esprit a déjà mis quelque chose en vous, que vous pouvez maintenant vous placer à la bonne distance par rapport à ça. Sinon, si vous commencez par ça, et vous pensez que le gars, comme il a un commentaire qui est dans un livre, il est plus intelligent que vous, et vous n'allez pas tenir compte de ce que le Saint-Esprit essaye de vous montrer, et qui est pourtant d'une énorme valeur. Donc voilà les amis, ce que je nous encourage à faire avec le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la Bible, un cahier, un stylo, et ne lisez pas juste votre Bible, ne suivez pas juste des plans de lecture, ne vous dites pas c'est bon, j'ai la Bible tous les jours, mais si elle n'agit pas sur vous,
C'est pas magique, c'est pas un devoir religieux, mais allez chercher en profondeur. Vous voyez, étudier, vous voyez, c'est un grand mot, hein, mais faites ce petit travail-là. Lancez-vous dans des choses comme ça, hein, d'étudier, d'approfondir, de noter, d'aller en profondeur dans la parole. Et soyez sobre pour toutes les autres aides. Parce que toutes les autres aides, ils vont vous dire ce qu'il faut penser. Et je vous garantis, c'est la mauvaise façon de faire. Prends ta Bible et ton crayon, c'est tout. Et tu as le Saint-Esprit. Et si des fois tu sèches, si des fois tu tires rien, c'est pas grave. Continue demain. Demain, tu vas trouver quelque chose. Hein. C'est comme tu plonges, il y a des fois tu vois rien. Ce jour-là, il n'y a pas un grand monde qui circule sous l'eau. Mais le lendemain, tu reviens au même endroit et tout est différent. Et tout est merveilleux. Et tu verras qu'à la longue, mais ce que tu vas puiser est merveilleux. Donc dis-toi pas, ouais, je suis pas intelligent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc je vais lire ce que les autres disent, je vais prendre ce que les autres disent. Ah, comme ça, en répétant ce que les autres ont dit, j'ai l'air de savoir quelque chose, j'ai l'air intelligent. Mais ça, c'est l'erreur, les amis. Vaut mieux avoir l'air bête et pas savoir, mais que quand le Saint-Esprit te montre quelque chose, par contre, là, c'est une révélation de première main. Et à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Donc, c'est pas de prendre ce que les autres disent qui t'amènera dans l'abondance. Non, tu ne seras jamais dans l'abondance en faisant comme ça. Donc, prends ton étude de la parole, creuse ton propre puits, bois l'eau, comme dit le livre des Proverbes, bois l'eau de ta citerne. Creuse toi-même et trouve de l'eau. Et quand tu vas boire cette eau-là, waouh, je te garantis que pour toi, ça sera la meilleure eau. Ça sera meilleur que toutes les prédications que tu as entendues, même. Mais vous allez voir, c'est vrai, les amis. C'est vrai. Même, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, les prédications, elles sont bonnes. Mais quand c'est toi, là, qui découvre les choses, que le Saint-Esprit te les montre, mais c'est incomparable, c'est irremplaçable. Donc voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Merci d'avoir été là. Donc je regarde vos commentaires, ou s'il y a des questions, des choses... Ok, super. N'hésitez pas. Amen, 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 amen. Ok, super. Donc voilà, ça c'est quelque chose de pratique. Quelque chose... peut-être vous le faites déjà, sans le savoir. Peut-être ça vous donne des petites idées en plus pour approfondir. Ok. Ok, je vois juste des petits commentaires de merci. Amen, amen, super. Donc ouais, c'est tout simple, hein, mais c'est réel, c'est efficace. C'est efficace. Moi-même, vous voyez, les messages, les choses que je prêche, et des fois ça, ça va loin, hein, mais ça vient de ça. Ça vient de mon étude personnelle, ça vient de ma lecture personnelle, de creuser la Bible, de lire la Bible, et à force de monter sur cet escalier, de voir des choses, de voir encore des choses, et au fil des ans, mais il y a tout un trésor qui est là. Tout un trésor qui est là. Bien sûr, j'écoute d'autres, je lis les livres des autres aussi, mais ça, c'est des compléments alimentaires. Et souvent, ça m'a aidé, parce que j'étais sur la voie avec le Saint-Esprit dans mon étude de la parole, mais des fois des choses qui m'éloignaient de ce que j'avais entendu. Donc je me disais, attends, est-ce que tu n'es pas en train mais je sens que c'est bon, je sens que c'est l'Esprit qui m'ouvre les choses. Mais c'est différent de ce qu'on enseigne des fois dans mon environnement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et heureusement, là, je tombe sur un livre où j'écoute quelqu'un qui est réputé et il dit, mais voilà, et il prêche la même chose. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Et ça va dans le même sens que ce que je suis en train de découvrir. Waouh! Donc, du coup, là, ça m'a fermé. Mais vous voyez, si j'avais pas eu moi-même été trouvé ça dans la parole, mais je ne serais jamais pris cette direction. Je serais resté dans ce qu'on me disait dans mon environnement. Je n'aurais pas pu trouver ces vérités-là. Donc, les amis, c'est réel, c'est du vécu. Et c'est tellement, tellement clé, ces choses-là. Le Saint-Esprit agit tellement au travers de ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci d'avoir été là. Je vous encourage à le faire et bonne continuation dans votre propre étude de la parole.
et montez, prenez l'escalier de la révélation. Merci à tous d'avoir été là et bonne fin de soirée à tous.